Salut les petits fous à la crème, et bienvenue dans Criminorama, l'émission qui dresse le profil de personnalité des vilains de vos univers de fiction préférés. Vous êtes intéressé par le profiling, l'expertise judiciaire ou encore la criminologie, mais vous n'êtes pas spécialement fan de la série The Walking Dead. Pas de problème, restez en ligne, car je compte bien vous proposer un petit panorama des principaux profils de personnalité qu'on retrouve fréquemment en psychocriminologie. Je vous rappelle les bases de la psychopathologie structurale. En 1974, un certain Jean Bergeret a distingué trois principales structures de personnalité: névrose, psychose, état limite. Alors, en psychiatrie, on ne parle pas de structure, mais les états limites sont répartis dans un groupe de catégories plus ou moins équivalents, l'axe des troubles de la personnalité. On y retrouve d'ailleurs la personnalité borderline, qui n'est plus qu'une déclinaison d'états limites parmi d'autres. Pour simplifier, je regrouperai dans ces troubles de la personnalité les deux profils traditionnellement associés à des passages à l'acte transgressifs, la structure perverse, qui n'a pas vraiment d'équivalent psychiatrique, et la psychopathie, qu'on peut aussi considérer comme une déclinaison d'état limite. Deux profils auxquels j'ajouterai l'axe de personnalité paranoïaque, qu'on retrouve également dans de nombreux cas de transgression violente, avec notamment une interprétation erronée et persécutive des intentions de l'autre, justifiant le passage à l'acte. Enfin, les états limites présentent généralement une problématique narcissique que je vous propose également d'explorer. Et en fait, c'est le problème de tous les profils que je vous ai cités précédemment. En théorie, ils sont tous associés à une forme de fragilité, une faille narcissique. Et c'est là qu'intervient le concept anglo-saxon de sociopathie. Pour les autres, les geeks. Après l'étude du profil de personnalité de Rick Grimes, vous avez été relativement... quelques-uns, à me réclamer un petit topo sur la personnalité de Negan, le méga vilain emblématique de la série The Walking Dead, et qui a déjà trouvé sa place au top des vilains cultissimes des univers de fiction. Et ça tombe bien, car il va nous permettre de survoler les 6 profils généralement associés à des conduites criminelles. Le vilain étant généralement un criminel, sinon ce serait pas vraiment un vilain. Ah ouais super, il va encore nous dire que Negan est pervers, comme d'hab. Ouais il commence à devenir relou avec sa perversion. Raté. Car concernant Negan, vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe, et surtout qu'il est bien difficile de le faire rentrer dans une seule catégorie psychopathologique. Aujourd'hui, dans Criminorama, Negan, profil du sauveur.